en faire autant. Sinon, ça va sonner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Oui, c'est simple, c'est de savoir pourquoi maintenant avez-vous décidé de dire tout ça. En fait. C'est une forme de tout raconter maintenant. Bon, on prend d'abord une série de questions. Oui, oui. Vous vous présentez. Oui, oui. Les 5. C'est Abdelkirim Yacoub, citoyen tchadien. Alors, Abdelkirim Yacoub. Voilà. J'ai une autre question. C'était pourquoi vous avez décidé de dire maintenant tout ça. C'est une sorte de testament, c'est une sorte de... Pourquoi maintenant avez-vous décidé de tout dire? C'est la seule question. Les langues ne se délient pas, on dirait. Ça va devenir bon, on va répondre. Bon, ben je réponds. Pourquoi maintenant? Mon principe n'a jamais été d'avoir caché aux Tchadiens des informations. J'ai toujours parlé aux Tchadiens de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait. En 2008, il vous souvient que j'ai été l'une des trois personnalités qui ont été enlevées, à savoir le feu Ibni, Oumar Mamad Saleh, Lol, Mamad Choua, ancien président de la République du Tchad, et moi-même. On nous a amenés dans le jardin de Déby situé à Facha. C'est là où on nous a internés. 2 jours après, Ibni est mort. On est pris le 3 et le 5, Ibni est mort. On m'a déplacé parce que nous sommes 3. Moi, je suis au milieu. La première personne qu'on a conduite dans sa cellule, c'est l'homme. Et quand Ibni est arrivé, on l'a conduit directement dans sa cellule aussi. Donc, il reste le bureau du directeur de la DDS. De l'ANS. Ouais. Vous savez que l'ANS a aussi des bureaux dans le jardin de Déby. Donc, il faut transformer ce bureau-là en cellule pour Yorongar. Et c'est là où on m'a enfermé. Quand Ibni est mort, on m'a déplacé à sa place. Et c'est là où j'ai vu le réflexe habituel. Je suis allé fouiller sous la natte complètement déchiquetée. Une natte qui pue le caca. Infecte. J'ai soulevé pour voir qu'est-ce qu'il y a. J'ai trouvé une carte de visite, 2 cartes de visite. L'une de Naïmbaï, feu Naïmbaï, l'autre de Sali Bougarba. Certainement, ils ont écrit à Ibni. Donc, il a déchiré en petits morceaux. J'ai pris le temps de reconstituer. Je reconstitue sous la natte. Parce que si on me voit en train de lire, ça va me coûter aussi. Donc, j'ai compris qu'ils se sont échangés des mots avant leur arrestation, avant son arrestation. Et c'est ainsi que j'ai su, même si je savais avant, ça m'a été confirmé que c'est Ibni qui était à ma droite et Lol à ma gauche. Donc voilà ce qui s'est passé. Ibni
séisme à la prison. Et le lendemain, un de ceux qui nous ont arrêtés est venu. Il est allé causer avec LOL longuement avant de venir me voir. Comme je dormais à même le sol, il est assis en tailleur devant moi pour me dire, Monsieur Rongar, nous sommes des chiens de chasse. Si on nous dit d'arrêter quelqu'un, on l'arrête. Mais ce n'est pas de bonne volonté ou de gaieté de cœur qu'on vous arrête. Si Dieu le veut, vous ne mourrez pas. Mais dites-moi, quels sont... Il paraît que vous avez un régime alimentaire draconien. Qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous ne mangez pas? Je lui ai dit dans ces conditions-là, quel que soit le repas que vous me faites préparer par vos hommes, ne respecterez pas les conditions de mon régime alimentaire. Donc ça ne sert à rien. Et il m'a dit, maintenant il chuchote dans mon oreille. Il dit, ici, là où tu es, les ordres sont venus de là-haut. Il fait ça même. Je dis, mais si vous êtes un chien de chasse, chez moi, quand on dit biswa, biswa, le chien attrape. Donc, moi, je ne vous en veux pas. Mais mon régime alimentaire est draconien, c'est vrai. J'ai un régime alimentaire dû aux séquestrations, aux tortures que j'ai subies, etc., qui ont provoqué des maladies. Donc, je ne mange pas la sauce graisseuse, le régime sans sel, sans huile, c'est ce que vous ne pourriez pas le faire, puisque le même repas que vous nous donnez, c'est ce que vous donnez à vos hommes aussi de manger. Je ne bois pas du thé, je ne bois pas du sucre, et s'il s'agit de médicaments, je ne peux que accepter des aspirines pour les maux de tête. Donc des blablabla, il est reparti. Et quelque temps après, il est revenu avec un sac qu'on appelle l'EDA. Les Tchadiens connaissent l'EDA, un sac en plastique qu'on appelle aussi débit, rempli de médicaments, avec 2 palettes de l'eau cristal. Et il m'a dit, bon, je ferai en sorte que votre régime soit respecté. Il est reparti, je ne l'ai jamais revu. Jusqu'au 21, on m'enlève. Je leur ai dit, est-ce que je peux prendre mes sandales? Ils disent non. Parce que moi, chez moi, je reste en sandales. Donc, on m'a pris avec ce que j'avais sur moi. Sandales, pantalons, chemise. J'ai dit, est-ce que je peux prendre ma tenue et également... Parce qu'on m'a changé. Si vous avez vu le film, j'ai montré la tenue qu'on m'a donnée. On a dû arracher sur un mort pour me donner. C'est taché de sang, de crachat, c'est crasseux, etc. Et ils m'ont dit non, 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 tu ne prends rien. Donc ils m'ont pris. On m'a conduit au cimetière. Le reste, j'expliquerai après. Pourquoi maintenant? Quand j'ai traversé le Cameroun,
quand j'ai traversé au Cameroun, je me suis mis en contact avec le directeur de publication de Afrique Éducation. C'est la première personne que j'ai appelée quand j'ai quitté Kousséri. Donc, je suis arrivé, avant d'arriver à Kousséri, je l'ai appelé, je lui ai dit, moi, je suis hors portée, je ne suis pas hors portée, mais je suis en direction de Maroua. Que à l'arrivée, je vais t'appeler, on va échanger. Dès que j'ai parlé, on a capté ma voix et on m'a localisé dans le nord. Arrivé sur place, il m'a appelé, lui-même, puisque mon numéro a apparu, il m'a appelé, il m'a proposé un protocole de questionnaire. Il m'a dit, je t'envoie ça, tu réponds. Et une fois que je vais publier, le jour où je publie, je te dis d'aller voir le gouverneur. Comme ça, ta sécurité sera garantie. Donc, mes neveux m'ont caché. À cet endroit-là, je crois que même si les agents de renseignement sont futés, c'est pas sûr qu'ils m'auraient trouvé. Parce que c'est une maison dans une concession qui est aussi dans une autre concession. Et quand il a publié le journal, moi je suis allé voir le gouverneur. Je suis allé saluer sa femme, j'ai appelé un de mes neveux qui m'a rejoint là-bas. On est entré dans une tenue, dans une autre tenue en pagne. Et sa femme, pourquoi les gens sont... Il doit avoir 2 réunions. Ils sont trompés. Sur la Côte d'Ivoire, il y a une, Ah, oui. dans l'autre salle. Une réunion à côté. Ah, ok. Donc, j'ai été voir le gouverneur. Sa femme est venue vers moi. J'ai dit, madame, j'enlève le verkis que vous avez vu sur le film. Je lui ai dit, je m'appelle Yoruba. C'est moi Yoruba. Elle reste comme ça, elle réfléchit, elle dit oui, le visage a l'air de rassembler la personne qu'on a vue à la télé. Mais elle est allée voir son mari dit non, c'est Yorongal, il a été tué, il y a des informations fiables. Ça, c'est un escroc qui est venu pour nous prendre de l'argent. Elle a dit non, ce monsieur-là va le voir d'abord. Va le voir. Et lui-même, il est venu, il m'amène dedans, au salon. Je sors mon passeport parce que j'ai fait venir mon passeport. Quand il a vu que c'est bien moi, il s'est mis à pleurer. Après avoir pleuré, il téléphone à Bia. Immédiatement, directement à Bia. Et Bia lui dit, Yorongar est ingérable. Sa sécurité est menacée à tout moment. Tu le fais loger à côté de ta chambre. Demain, je t'envoie l'avion pour le chercher. C'est ainsi que je me suis retrouvé au Cameroun. Rapidement, le président Bongo saisit Bia pour lui demander est-ce qu'il ne peut pas me garder. Il dit non, il ne garde pas. On va le tuer et le mettre sur son dos. Bongo téléphone à Sarkozy. Sarkozy de lui dire, mais c'est quelqu'un que je connais, on a fait le DA de structure et système politique à Nanterre, dans la même classe, je le connais très bien. Je vais le faire venir. Or, c'était pour m'amener ici et m'empêcher de repartir au Tchad. Donc, quand j'étais arrivé, on m'interdit de parler.
j'ai l'obligation, j'étais presque en prison, c'était l'obligation de réserve. Voilà la raison que maintenant que je peux parler, pourquoi ne pas rencontrer les Tchadiens pour leur dire ce qui s'est passé.